L'hôpital Mère-Enfant Dominique Ouattara de Bingerville a procédé ce mercredi au lancement de la campagne Octobre Rose. C'est une campagne annuelle dédiée à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. Une ouverture pendant tout le mois d'octobre qui va permettre aux femmes de se faire dépister pour lutter contre cette maladie. Comment jugez-vous cette campagne de sensibilisation? Comment, selon vous, réussir la mobilisation des femmes pour le dépistage du cancer du sein? Deux numéros, 27 20 25 44 48, le 27 20 24 27 87. La parole est à vous. Réalisation Valentin Kwasi et de Traoré Wassa. Encore bonjour et bienvenue à tous. Et le premier à nous appeler, avec qui nous allons échanger, c'est bien sûr notre ami Xon Gaston Laouil, il nous appelle de Biétry. Bonjour monsieur Zon. Bonjour cher Kablan, sans oublier bien sûr Valentin Kwasi et ma sœur Traoré. Merci à vous, on vous écoute monsieur Zon Gaston. Ok, merci d'abord pour ce bon début de cette rentrée du 10 octobre dans les émissions. Alors, pour le cancer du sein, mais je pense que c'est une très bonne campagne de sensibilisation. Tout le monde le sait que le cancer du sein se forme d'abord dans les cellules des seins des femmes et rarement même chez nous les hommes. Mais comme le traitement médical est possible, je dis grand merci au gouvernement de ce qu'il vient de faire. Que nos mamans alors, en tout cas, aillent dans cet hôpital, surtout pour les consultations. Donc, que nos femmes aussi, nos mamans et nos filles contrôlent, j'allais même dire, chaque fois leur sein sur le mamelon et surtout de voir aussi la forme de leur sein. Chaque fois, on ne sait jamais. Il y a souvent des ganglions qui sont gonflés et durs. Et pour terminer, que le gouvernement aussi, on ne sait jamais, aille aussi dans le cavalier. Ça, c'est moi là-bas. Et comme le traitement aussi dépend du stade du cancer, ça c'est important, hein, cela pourra même inclure même une chimiothérapie. Et pourquoi pas une radiothérapie. Et même une intervention chirurgicale. Donc que nos mamans comprennent. Et d'ailleurs que notre sensibilisation soit accrue et que les femmes acceptent leur mari pour sucer leur sein. C'est important. Je vous remercie. Monsieur Zon Gaston. Oui. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de votre région, le Cavalier, et que les actions de sensibilisation soient donc élargies à toutes les régions. Alors, le ministre de la Santé l'a annoncé donc, le mercredi à l'ouverture donc, du centre de nutrition, du Centre national de radiothérapie de Cocody. Il y a 126 sites de dépistage à travers tout le pays. Donc, il y a 126 sites de dépistage sur toute l'étendue du territoire. Donc, demander aux femmes du Cavalier de se rendre au centre régional donc, pour se renseigner. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Zon Gaston Alaoui. Et de Biétry, on va à l'intérieur du pays, d'Aloa, pour retrouver monsieur Koné à Midou. Bonjour, monsieur Koné. Bonjour, mon frère. Alors, selon vous, comment amener les femmes à aller se faire dépister? Merci beaucoup. Vous l'avez dit tout à l'heure. Effectivement, la Côte d'Ivoire, elle est couverte. Hein. Nos femmes ici, je vous parle en tant que leader communautaire. Absolument. Et il y a beaucoup d'ONG qui travaillent avec les associations. Donc, moi, je pense qu'il faut travailler avec les communautés. C'est plus intéressant. Et comme très souvent, au niveau de Daloa ici, il y a des ONG qui sont passées, même nous voir à domicile avec nos groupes de femmes qui sont déportées là-bas pour faire le dépistage. On ne peut que continuer dans ce sens-là. Et puis, dire merci encore à la première dame qui véritablement travaille efficacement, surtout avec aussi le ministère de la Santé. Je ne peux que saluer cela. Et dire aussi que les femmes ne doivent pas avoir peur, elles doivent partir. Et j'ai même aussi constaté, je crois bien, dans nos établissements, les médecins arrivent aussi souvent pour travailler avec nos jeunes filles. Je pense que c'est un travail qui est bien fait en Côte d'Ivoire. Monsieur Koné, oui. En tant que leader communautaire, vous l'avez dit, quelles sont concrètement les actions que vous menez sur le terrain, à Daloa par exemple, sur le cancer du sein pour amener généralement, les femmes sont un peu réfractaires, elles ont un peu peur d'aller dans les centres se faire dépister. Comment vous pouvez les amener à se faire dépister? Merci beaucoup. Et ça me permet de dire que les leaders communautaires que nous sommes, par exemple, ici, nous faisons le don de sang, dépistage, etc. Donc, les amener à... Qu'est-ce qui se passe? On a même des centres de santé dans nos zones.
on les invite souvent à venir les jours, parce que moi, c'est samedi. Chaque samedi soir, les dames sont là nombreuses. Donc, on les invite à venir travailler avec elles. On a même une sage-femme à côté de nous. Véritablement, c'est une collaboration. Il faut dire que les services de santé aussi sont ouverts. Vraiment, c'est comme ça se passe chez nous ici. En tout cas, merci beaucoup, M. Kone Amidou, pour les actions que vous menez en tant que leader communautaire à Daloa. Merci infiniment et bonne journée à vous à Daloa. De Daloa, nous allons maintenant à Zikiso retrouver Kofi Clément. Bonjour, M. Kofi. Bonjour, Jacques Allon. On vous écoute, M. Kofi. Bon, c'est une bonne initiative pour cette sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend cancer, déjà, on pense à la mort. Ouais. Donc, si aujourd'hui, ça se guérit, vraiment, c'est un soulagement. Donc, je demande à nos soeurs, à nos mamans, de se faire dépister pour éviter le pire. Voilà. En fait, quand... Je félicite le gouvernement pour tout ce qu'il fait pour nos enfants, filles et nos mamans. Parce que c'est une maladie qui fait peur. Le cancer du sein dépisté très tôt, quand on va très tôt se faire dépister, on a 95% de chances de guérison selon les spécialistes. Merci beaucoup. Alors, j'encourage nos sœurs de se faire dépister pour éviter la mort. Surtout qu'il y a 126 sites de dépistage à travers tous les hôpitaux publics de la Côte d'Ivoire. Merci à vous, M. Kofi Clément, depuis Zikiso. Et de Zikiso, nous allons maintenant dans l'Indénié du Ablin retrouver M. Kwasi Jean-Jacques qui est à Nibilecro. Bonjour, M. Kwasi. Oui, bonjour, M. Kablan. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'expérience d'Anibi Lecro? Comment ça se passe là-bas au niveau des femmes? Oui. On vous écoute. Anibi Lecro, ça va bien ici. L'initiative est bien donnée. Mais vous savez, ici, nous avons des parents qui ne sont pas là à l'école, qui ne comprennent pas l'importance de cette sensibilisation. Donc moi, si je pouvais demander au gouvernement peut-être de sensibiliser, de former des personnes et de les mettre sur le terrain pour sensibiliser nos mamans pour ne pas qu'elles aient peur pour aller se faire dépister. Parce qu'à quelque part, il y a la peur. Vous voyez. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de mamans qui ne veulent pas se rendre dans les centres pour se faire dépister. Donc s'il y a des agents qui s'approchent vers eux, qui les sensibilisent, je pense que ces personnes-là peuvent se déplacer facilement pour aller se faire dépister. Voilà, c'était juste mon avis. Merci beaucoup, M. Kwasi Jean-Jacques, pour cet avis. Vous nous appelez donc d'Anibi Lecro. Alors, il faut dire que, en termes de sensibilisation, c'est pour ça que le gouvernement a initié la campagne annuelle de communication destinée donc à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, dénommée Octobre Rose, avec un symbole de cet événement. Donc, c'est le ruban rose que vous pouvez accrocher durant tout le mois d'octobre à votre chemise, accrocher quelque part dans votre maison, sur votre porte, au bureau, ou bien quelque part dans votre véhicule, pour donc sensibiliser et marquer donc ce mois de lutte contre le cancer du sein. Il y a aussi, Monsieur Kwasi Jean-Jacques parlait tout à l'heure de sensibilisation. Il y a une coalition donc des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire qui mène énormément d'activités sur le terrain. Cette coalition a aussi procédé au lancement officiel donc de ce mois d'octobre rose. Ça s'était passé donc le mercredi au groupe de presse Fraternité Matin. Et donc, en plus des actions du gouvernement, il y a aussi des ONG, des organisations non gouvernementales qui mènent des actions sur le terrain. Nous profitons pour saluer Mme Muriel Léa Guigui, qui mène beaucoup d'actions en collaboration avec les hommes de médias et des personnalités publiques pour l'information sur le cancer du sein. En direct maintenant, nous sommes avec M. Zou Gervais, qui nous appelle de Yopougon Figayo. Bonjour M. Zou. Bonjour M. Charles Kablan. On vous écoute M. Zou. Bon, moi je crois bien. Alors oui, on vous écoute M. Zou. Alors je dis infiniment merci à Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara, pour l'initiative. Elle-même femme, elle se soucie de ce qui concerne les femmes par rapport au cancer du sein, Octobre Rose. Mais je crois bien que pour que cette opération fonctionne véritablement, il faut mettre l'accent sur la sensibilisation. Pourquoi je parle de sensibilisation? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu le plus souvent, quand nous sommes dans le mois d'octobre, j'essaie de faire un sondage au niveau de certaines femmes, au niveau de certaines jeunes filles, surtout nos jeunes filles
ça ne les intéresse même pas. Alors qu'elles sont concernées. Donc, je pense que si on met l'accent au niveau de la sensibilisation, je crois bien que toute la Côte d'Ivoire, toutes ces femmes en Côte d'Ivoire ici, toutes ces jeunes filles en Côte d'Ivoire ici, vont aller vers ces centres de santé et se faire dépister. Puis, il faut aussi, je crois bien qu'on peut, comme l'a dit tout à l'heure, je crois bien l'auditeur, bien c'est vous-même Charles Kabla, dans nos établissements, tout ce mois d'octobre, il faut qu'il y ait des agents de santé pour aller dans les établissements secondaires, sensibiliser et comment on appelle ces jeunes filles. Et puis je crois bien que, si j'ai bonne mémoire, il y a le ministère de la Santé, il y a une structure qui déjà la jeune fille à l'âge de 9 ans, il y a un vaccin qu'elle doit faire. Je crois bien que l'initiative est très bonne aussi. Déjà à 9 ans, on fait cette prévention du cancer. Monsieur Zou, oui, monsieur là, vous parlez du cancer du col de l'utérus. Le vaccin concerne le cancer du col de l'utérus. Voilà. D'accord. Donc, je crois bien que si on met l'accent sur la sensibilisation, je crois bien que toutes ces femmes seront, comme on l'appelle, suffisamment informées. Et elles pourront aller vers les centres de santé. Et je remercie aussi toutes ces collègues. Je remercie Kone Amidou parce que lui, je le connais personnellement. Il est leader communautaire. Et eux, ils font ça. J'ai eu à le rencontrer une fois à Daloa. Vraiment, il est très efficace, Kone Amidou. Je lui dis chapeau à lui. Et vraiment, sensibilisation pour que l'octobre des jeunes dames, des femmes soit rose et tout à fait rose durant toute leur vie. Merci beaucoup, monsieur Zou Gervais, qui a longuement insisté sur la sensibilisation. Effectivement, c'est pour cela que le gouvernement a décidé chaque année que le mois d'octobre, 30 jours donc d'action sur le terrain, 30 jours de sensibilisation, 30 jours de communication à travers les médias pour que les femmes acceptent, n'aient plus peur à aller se faire donc dépister pour lutter contre le cancer du sein. Je rappelle que selon le professeur Didi Kouko, directrice donc du Centre national de radiothérapie du CHU de Cocody, 9 cas sur 10 cas dépistés, 9 peuvent être automatiquement guéris. Et donc, j'encourage donc les femmes à y aller. De Yopougon, on repart à l'intérieur, cette fois-ci dans le nord. Retrouver M. Yacouba Ouattara, qui nous appelle de Tafiré. Bonjour, M. Ouattara. Oui, bonjour, M. Kablan. On vous écoute. Vraiment, ce problème de dépistage est bienvenu. Parce que le cancer du sein, il faut vivre et puis voir une personne qui souffre de cette maladie. Moi, j'ai été témoin, c'est pas facile. La personne peut souffrir pendant peut-être un mois, pleurer. Il n'y a pas de médicament. Maintenant, si ce problème de dépistage est venu, moi, je crois qu'il faut sensibiliser les femmes. Elles n'ont qu'à aller se dépister. Ce n'est pas une bonne maladie. Parce que tant que tu n'as pas vu là, tu ne peux pas savoir que c'est une maladie qui est grave. Mais ces personnes trépassent. La personne va souffrir pendant un mois, elle va partir. Donc, vraiment, M. Kablan, l'initiative est bienvenue. On va dire à nos femmes d'aller faire ce dépistage. Bon, si les gens pouvaient venir à l'intérieur, mais passer dans chaque sous-préfecture, sensibiliser les femmes. Sinon, vraiment, c'est pas bon. Il faut vivre et pour voir que ce n'est pas une bonne maladie, M. Kablan. Ce n'est pas une bonne maladie. Merci beaucoup, M. Yacouba Ouattara. Alors, M. Yacouba Ouattara, vous avez parlé tout à l'heure de médicaments et tout ça. Sachez que depuis 2017, le gouvernement de Côte d'Ivoire a annoncé la gratuité de la chimiothérapie et des soins relatifs à la prise en charge du traitement du cancer du sein en Côte d'Ivoire. L'État a décidé d'améliorer l'accessibilité des populations aux thérapies innovantes en prenant en charge les 10% des frais qui étaient à la charge de chaque patient, soit 100 000 francs CFA. Donc, il n'y a pas de raison de rester à la maison pour dire que je n'ai pas le moyen d'acheter les médicaments. C'est vrai, c'est un traitement qui est lourd. Il faut aller vers les centres de santé. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des prises en charge qui existent pour, pour les soins. Il y a des prises en charge, c'est bon. Parce que la personne qui a été atteinte là était jusqu'à Abidjan. Hein. Elle a fait presque 2 mois à Abidjan. Bon, ça n'a pas marché. La personne était obligée de venir à Kourogo. Il faut aussi se faire dépister tôt. Quand c'est dépisté tôt, on guérit. Il ne faut pas attendre quand tu es atteint. Vraiment, c'est bien. Merci beaucoup, M. Yacouba Ouattara de Tafiré. À Coupé, on retrouve à Yapo Daniel, précisément à Ayewa. Bonjour, M. Yapo. Bonjour, M. Kablan. Est-ce qu'à Ayewa, il y a des actions pour sensibiliser les femmes de cette localité-là à se faire dépister? Bon, moi, dans mon village, aller se faire dépister reste encore un acte tabou. Comme si lors de cette journée,
pendant ce mois, toutes celles qu'on verra dans le rang sont atteintes du cancer du sein. Pour moi, la stigmatisation, ouais. Allô? Oui, je parlais de stigmatisation, ces femmes-là. Voilà. Donc, pour moi, ce mois doit être un mois pour s'informer et se mobiliser. À chaque fois qu'une femme va se rendre à l'hôpital, pour n'importe quelle cause, il faut que l'infirmier, le gynéco ou la sage-femme parle du cancer du sein. Il faut que les hommes s'impliquent, que les hommes encouragent leurs femmes à aller au dépistage dans tous les hôpitaux et les centres de santé de Côte d'Ivoire. Il faut afficher des banderoles, même à l'arrêt de bus. Il faut que le ministre femmes se concerte pour organiser des regroupements dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire à l'effet de sensibiliser sur cette maladie. C'est ma participation. Merci beaucoup pour cette participation, M. Yapo Daniel. Depuis Iowa, c'est dans la zone de Akupé, donc dans la région de Lamé. Alors, sachez qu'en Côte d'Ivoire, on a diagnostiqué 3306 nouveaux cas en 2020, avec 1785 décès. Selon le coordonnateur du programme national de lutte contre le cancer, le professeur Innocent Adoubi, et au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, ouvert donc en 2018, sur les 5589 patients reçus, on note 1076 cas de cancer du sein. Alors le cancer du sein aujourd'hui n'est plus une fatalité, on peut en guérir, c'est devenu une maladie chronique et donc il faut aller vers les centres de santé, se faire dépister et donc entamer la prise en charge qui se fait entièrement et totalement en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de se déplacer aujourd'hui pour aller dans un autre pays pour se faire soigner du cancer. Tout se fait sur place grâce au Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara du CHU de Cocody. En direct, M. Tibé Michel, vous nous appelez de Saint-Fra. Bonjour M. Tibé. Bonjour M. Cablan Charles. On vous écoute M. Tibé. Moi, je voulais demander pardon aux responsables de dépistage de faire un effort supplémentaire pour venir chez nous ici dans les campagnes, sensibiliser les femmes. Parce que nos femmes ont peur d'aller vers les hôpitaux, hein. Nos femmes dans les villages et dans les campagnes ici. Pourquoi elles ont peur? Donc, je demande au gouvernement de faire un effort supplémentaire pour venir vers nous aussi dans les campagnes pour sensibiliser les femmes. Monsieur Tibé. Monsieur Cablan, oui. Alors, pourquoi elles ont peur selon vous? Pour donner-nous les raisons. Pourquoi elles ont peur d'aller vers les centres de santé? Mais, monsieur Cablan, les femmes de la ville là-bas et celles des campagnes ici, elles ne sont pas la même chose, hein? C'est-à-dire? Vraiment, je voulais demander pardon au gouvernement de faire venir les docteurs vers nous ou bien les infirmiers vers nous pour sensibiliser les femmes. Les campagnes ici pour ça. Monsieur Tibé. Vraiment. Monsieur Tibé. C'est un devoir supplémentaire que je vous demande. D'accord. Monsieur Tibé. Monsieur Gablan. Alors, est-ce que vous savez que vous-même, vous pouvez, depuis votre localité, donc, mener ces actions de sensibilisation pour amener ces femmes-là vers... Je dis, est-ce que vous savez que vous-même, en tant que monsieur Tibé, vous pouvez mener des actions de sensibilisation dans votre localité pour que ces femmes-là aillent vers les hôpitaux, en attendant que les médecins aillent vers vous? Oui, ce que vous avez dit, c'est vrai. Voilà. Moi, je suis chaque fois à la disposition des gens. Hein. Voilà. Je suis un chef. Continuez de sensibiliser. J'en parle beaucoup. Voilà. J'en parle beaucoup. Voilà. Mais nos femmes d'ici, là, elles sont dans les villages, là. Quand tu vas leur parler, elles ne t'écoutent même pas. Il faut insister. Il faut insister, monsieur Tibé. Il faut insister. Vous dites? Il faut insister. Je vous demande d'insister sur la sensibilisation. Vous dites que quand vous parlez, les femmes ne vous écoutent pas. Insistez. Elles vont finir par vous écouter. Merci beaucoup, monsieur Tibé. Par exemple, le docteur... Merci beaucoup, monsieur Tibé Michel, tu nous appelais donc de Saint-Fra. Alors, pour terminer, c'est donc le dernier auditeur me fait savoir le réalisateur en chef, monsieur Valentin Kwasi. Alors, avant de nous séparer, quelques informations. Donc, sachez que le cancer du sein peut se traiter entièrement en Côte d'Ivoire et dans de bonnes conditions, avec un plateau technique qui répond aux normes internationales et une équipe pluridisciplinaire. Donc, a affirmé donc le professeur Judith Didi
Didi Kouko Koulibaly, directrice du Centre national de radiothérapie Alassane Ouattara. Elle fait énormément beaucoup donc, dans les activités de lutte contre le cancer. Le professeur Didi Kouko, qu'on salue ici pour toutes ces actions. Elle a déjà été honorée par l'État de Côte d'Ivoire. Continuez, madame, pour sauver des vies. Aujourd'hui, donc, c'est terminé. La parole est à vous. Réalisation Valentin Kwasi, assisté de Traoré Ouassa. Lundi et mardi, vous retrouverez Adama Bakayoko. Mercredi, ça sera Denise de la Fafette. Moi, je vous retrouve jeudi et vendredi prochain. Excellente suite de programmes sur Radio Côte d'Ivoire.